Hello, on se retrouve pour ma première vidéo des Bookmas. Du 1er au 23 décembre, on va se retrouver un jour sur deux avec une vidéo autour de Noël pour se mettre dans l'esprit des fêtes, avec des vidéos où on va lire ensemble, où je vais vous faire des recommandations. Bref, on va passer beaucoup de temps ensemble sur cette période. Ce concept, je l'ai vu sur la chaîne de Sarah Caroli, sauf qu'elle fait du coup une vidéo du 1er au 12 décembre. Moi, j'avais envie d'étaler ça vraiment sur toute la période jusqu'à Noël, donc c'est pour ça qu'il y aura une vidéo un jour sur deux. Dans cette vidéo, on va décorer ensemble l'appartement et aussi ma chambre et notamment ma bibliothèque. On va aussi faire des activités de Noël ensemble. Je vais aussi vous faire des recommandations de romances de Noël à lire sur le mois de décembre. Bref, c'est vraiment un vlog pour se mettre ensemble dans la période de Noël et l'esprit des fêtes. Mais avant ça, j'avais envie de vous recommander des chaînes YouTube que j'aime suivre à la période de Noël. Donc d'abord, il y a Sarah Caroli. Alors, je regarde religieusement toutes ses vidéos, j'aime beaucoup cette créatrice de contenu américaine. À la période de Noël, elle fait 12 vidéos comme je vous le disais. Donc ça va être des vlogs autour des fêtes, ça va être des vlogs lecture, ça va être des vidéos recommandations, ça va être des vidéos sur ses coups de cœur de l'année. Bref, elle fait vraiment plein de choses différentes. Donc je peux que vous la recommander au niveau des créateurs anglophones. Ensuite, pour mes copines booktubeuses, il y a Mathilde qui va faire les vlogmas / bookmas. Donc normalement, elle fait une vidéo tous les jours du 1er au 24 décembre. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Il y a aussi ma copine Valentine qui va faire les bookmas sous le même format que moi avec 12 vidéos sur la période du 1er au 24 décembre. Ensuite, il y a ma copine Mélanie qui fait des vlogs par saison. Donc là par exemple, elle a fait des vlogs sur l'automne et donc elle va aussi faire des vidéos autour de Noël. Et après, il y a aussi Book and a Cup qui fait les vlogmas. Et n'hésitez pas vous à me recommander vos chaînes préférées. J'adore découvrir des nouveaux contenus et notamment des nouveaux contenus autour de Noël. Donc n'hésitez pas à me faire des petites recommandations. Et maintenant, je vais vous faire ma première recommandation romance de Noël. Je l'ai lue il y a peu puisque c'est une romance qui vient de sortir. Il s'agit de My Fucking Santa Niklaus. Donc aussi Niklaus qui est le petit-fils du Père Noël. Sauf que malheureusement, il déteste cette fête et il n'a pas du tout envie de succéder à son grand-père. Donc son grand-père va passer un marché avec lui et l'envoyer à New York sur une certaine période en espérant que voilà, l'esprit de Noël et des fêtes s'empare de son petit-fils. Et en arrivant là-bas, il va tomber sur Ivy, une pâtissière qui est fan de Noël et on peut clairement le dire puisque le livre commence début octobre. Et alors, les pâtisseries d'Halloween, pas du tout, elle fait déjà des pâtisseries de Noël et quand ils vont se rencontrer, elle va l'assommer, donc c'est une première rencontre rocambolesque. Sauf que quand il va se faire assommer, son médaillon lui permettant de retourner en Laponie va se briser et le grand-père de Niklaus va lui dire de se débrouiller. Donc il se retrouve coincé à New York et il va devoir cohabiter avec Ivy et sa petite fille qui est mutique. Ce que j'ai d'abord beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'humour. Vraiment, il y a des situations rocambolesques entre Ivy et Niklaus et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai aussi beaucoup aimé comment l'autrice joue avec les stéréotypes autour de Noël. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les diverses relations que l'on peut voir. Par exemple, Niklaus qui va créer une belle relation avec la fille d'Ivy. On découvre aussi le personnage d'Ivy qui est hyper touchant, qui a vécu des choses vraiment pas faciles et qui pourtant est hyper bienveillant et solaire et qui s'est créé un petit cocon autour d'elle avec son employé et des clients de sa pâtisserie. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont le livre se termine puisqu'en fait donc il y a une crise des 80% qui fait sens puisqu'il y a forcément du coup des secrets autour de Niklaus et de son grand-père qui est le Père Noël et du coup je trouve que la résolution est très noëlesque et j'ai beaucoup aimé ça. Et d'ailleurs dans cette romance il n'y a pas de smut, donc si vous n'aimez pas ça, il n'y en a pas du tout et je trouve que c'est vraiment un téléfilm de Noël qui a été mis en format roman et j'ai absolument adoré me plonger dedans pour me mettre dans l'esprit des fêtes, donc je peux que vous le recommander. Hier j'ai été faire des petites emplettes et j'ai acheté des petites décorations de Noël, donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop chou? Et du coup dedans je pense que je vais mettre des petits gâteaux, quelque chose comme ça, mais vraiment je trouve ça absolument adorable. Ensuite j'ai pris un sapin de Noël, il faut que je mette des piles, mais du coup il y a des LED dedans et il va s'éclairer, ça va permettre de remplacer les deux champignons de l'automne qui sont sur le meuble télé, mais trop chou. Après j'ai pris, en fait c'est un petit Père Noël comme ça et dedans il faut mettre une bougie chauffe-plat et au-dessus mettre la cire et du coup ça fond, il y a une odeur qui se diffuse et déjà rien que dans le paquet là, ça sent divinement bon, donc ça va mettre une odeur absolument merveilleuse dans l'appartement et puis
Encore une fois, c'est beaucoup trop chou. Après, pour ma bibliothèque, j'ai pris un petit sapin miniature et un petit bonhomme de neige. C'est trop mignon. Je fonds. Vraiment, j'adore Noël. C'est ma période préférée de l'année. Donc là, je suis tellement heureuse qu'on entre dans cette période. J'ai pris ces petites décorations. Donc là, c'est des flocons et là, c'est des rennes. Mais ça va être trop mignon. Ensuite, j'ai pris des petits assortiments autour, du coup, de Noël. Et en fait, pour la période de l'automne, on avait fait ça avec Mel. Du coup, c'est une feuille d'automne et dedans, on a mis un petit assortiment avec des citrouilles et tout. Donc je me suis dit que pour Noël, ça pourrait être pas mal. Donc je ne sais pas encore si ce sera déposé sur les meubles pour décorer ou si ce sera aussi mis dans un petit récipient. Mais voilà, c'est très mignon. Et ensuite, le clou du spectacle, ce petit doudou maison en pain d'épices. Non mais, excusez-moi, mais je fonds. C'est trop chou. Et du coup, tout ça, je l'ai acheté à Action. Vraiment, ils ont plein de trucs, mais pas cher du tout. Là, j'avais juste un tote bag, donc je me suis calmée, mais je pense que je vais y retourner pour acheter d'autres choses. Et après, je suis passée à Normal et j'ai pris des chaussettes. Je trouve ça absolument trop mignon. J'ai été refaire quelques emplettes pour les décorations de Noël, donc je voulais vous montrer ça. D'abord, je suis retournée au magasin Emma et en fait là-bas j'avais acheté pour l'automne une guirlande avec des petites citrouilles et j'ai vu qu'ils faisaient pareil avec des sapins de Noël et des petits pains d'épices et du coup je crois aussi des étoiles, mais j'ai craqué pour les petits pains d'épices. Ça va être trop mignon pour descendre sur ma bibliothèque, donc voilà le premier achat. Ensuite j'ai été à Monoprix Maison et j'ai d'abord craqué pour un lot de torchons. Alors, est-ce que c'est pas trop mignon ? Et de ce côté-là, le torchon est comme ça. Franchement, trop chou, j'adore. Et après, j'ai craqué pour une tasse, mais qui est vraiment adorablement mignonne. Elle est comme ça. J'aime trop le côté irrégulier de la tasse et puis vraiment le dessin, je le trouve trop chou. Vraiment cette tasse, je la trouve trop mignonne. Ce week-end avec du coup Mélanie, ma coloc, on va décorer l'appartement. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et avant de conclure ce plan, je voulais vous parler d'une autre recommandation romance de Noël. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Je l'ai lu en Noël 2023, je crois. Et pour ce qui est de l'histoire, on suit Iris qui est amoureuse de son meilleur ami Charles depuis toujours. Alors quand il revient d'un semestre aux États-Unis, elle se dit que c'est le moment, elle va se lancer et lui avouer ses sentiments. Sauf que quand elle va l'accueillir à l'aéroport, eh bien il n'est pas seul, il est accompagné de sa petite amie. Donc forcément, Iris n'est pas ravie de découvrir ça. Et elle a une amie, Anastasia, qui raffole de romance et qui va lui mettre en tête une idée un peu farfelue. Demander à Alex, le frère de Charles, de faire semblant de sortir avec elle pour le rendre jaloux. Et contre toute attente, Alex va accepter. Ce livre a donc la trope du fake dating. J'aime beaucoup ça en romance. J'ai trouvé que c'était une romance vraiment doudou. Ce que j'ai aimé d'abord dans cette romance, c'est le fait que les personnages communiquent. J'ai trouvé que Alex et Iris étaient hyper touchants et on les voit apprendre à se découvrir et à se confier l'un à l'autre. C'est un livre qui va aborder les tensions familiales, qui va aborder aussi le questionnement de son avenir quand on est jeune et on sait pas vraiment quoi faire. J'ai aussi aimé l'humour qu'il y avait dans cette romance. On passe vraiment un moment tout doux, tout mignon. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre pour Noël. Je vous montre les petites décorations de Noël dans ma chambre. Déjà, là, j'ai utilisé ce bougeoir et j'ai mis cette bougie avec des petits nœuds. Je trouve ça trop mignon, c'est très festif. J'ai mis une guirlande avec des petits pains d'épices. Je trouve ça trop chaud, du coup je l'ai fait descendre juste là. Et j'ai mis une autre guirlande de ce côté-là. Très mignon. Là j'ai un petit cadeau. C'est ma petite sœur qui m'avait offert ça. Ici, il y a un petit bonhomme de neige que je trouve très mignon. Ensuite, j'ai mis ici le petit sapin, pareil, que j'avais acheté à Action. Ça, je l'ai acheté, je crois, il y a 2 ans. En fait, c'est censé être mis sur le sapin, mais c'est un peu lourd. Et je trouve ça trop mignon en décoration. Du coup, voilà au niveau de ma bibliothèque. C'est assez simple, mais je trouve que c'est suffisant. C'est suffisant, franchement, pour la bibliothèque. Au niveau du salon, ici, on a un petit bonhomme de neige. Ici, on a, du coup, le bougeoir Père Noël que j'avais acheté à Action. Donc derrière il y a la bougie chauffe-plat et au-dessus il faut mettre du coup la petite cire et franchement ça sent trop bon. Et enfin là il y a le petit sapin de Noël qui pour le coup est petit mais trop mignon
avec plein de petites décos trop chou. C'est le sapin de Mélanie. Et là, on a mis nos calendriers de l'Avent, évidemment. On a été obligé de prendre des calendriers de l'Avent chocolat. Sinon, ce n'est pas un vrai mois de décembre. Donc, trop chou. Et au niveau de la télé, donc là, il y a cette petite déco avec des LED à l'intérieur. C'est trop mignon. Là, on a mis les petits sachets là, que j'avais achetés à Action, où dedans, on peut mettre soit dans un espèce de plat pour faire une décoration, soit mettre en décoration sur les meubles. Donc on a mélangé avec ce que j'avais acheté et ce que Mélanie avait acheté. Donc là ça nous fait ça ici. Le sapin avec des LED. On a mis la petite marmotte qui parle. C'est une petite marmotte de Mélanie. Le pot là que j'avais acheté par Action avec le livre des 4 saisons de Caroline Millet. Sur la table on a mis le petit plat comme ça. C'est comme les tasses qu'on s'est acheté avec Mélanie. Du coup elle a aussi acheté le plat comme ça, c'est trop chou. Et sur la table de la salle à manger, du coup dans la feuille d'automne, on s'est dit qu'on allait la réutiliser. On a fait ce petit assortiment de ce que j'avais pris à Action. Également là, ce petit pot reine. Donc voilà. Voilà les petites décorations de Noël pour se mettre dans le mood des fêtes. Je vais à la soirée d'inauguration du salon du livre de Montreuil. Du coup, j'ai sorti la petite jupe pour l'occasion et je vais retrouver donc Mathilde et Mélanie qui est déjà dans le salon puisqu'elle y est pour le travail. Mais voilà, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer les stands et je vais y retourner dans la semaine aussi, donc voilà, je prendrai des petites vidéos par-ci par-là pour vous montrer. Je vais aussi aller au pop-up Noka Matcha de la youtubeuse Stell. C'est sur, je crois c'est Noka Bakery et du coup il y a pas mal de choses autour des fêtes, donc je vais vous montrer tout ça dans les prochains jours. Je voulais vous faire un petit retour suite à la soirée d'inauguration du Salon du Livre de Montreuil et du pop-up Noka Matcha. En fait, du coup, mercredi soir, donc j'étais à la soirée d'inauguration du salon. J'avoue que au niveau des plans, j'ai rien du tout. C'est un peu compliqué en fait parce qu'à chaque fois à cette soirée d'inauguration finalement il y a énormément de monde, donc pour filmer les stands c'est un petit peu compliqué, mais là du coup on est vendredi soir, j'y suis retournée là vendredi matin, donc vous avez dû avoir quelques vidéos juste avant. Je n'ai rien acheté puisque de toute façon je suis en no-buy jusqu'à la fin de mon challenge, donc j'y allais pour vraiment faire du lèche-vitrine. Et du coup avec Mathilde, mercredi soir on a fait un peu le tour, on a découvert les stands. Et là ce matin on a à nouveau fait le tour. Et après on est parti pour aller au pop-up Noka Matcha. Puisque le week-end du coup du 28 au 30 novembre, du vendredi au dimanche, il y avait le pop-up de la marque. Et j'avais très envie d'y aller et Mathilde m'a accompagnée. Au niveau de l'attente franchement ça a été, on a attendu quoi, peut-être un quart d'heure maximum. Franchement ils étaient bien rapides. On a pu avoir des places dans le pop-up puisqu'il était sur 2 étages, donc il y avait des places au rez-de-chaussée et puis à l'étage. Et vraiment j'ai trouvé que le pop-up était très mignon, vraiment une vibe Noël, il y avait des sapins, ça faisait un petit côté rustique au niveau de la décoration et j'ai beaucoup aimé. Quand on était dans la file d'attente, ils nous ont donné une petite feuille comme ça où du coup on avait notre horoscope de Noël selon notre signe astrologique et aussi un petit test à remplir pour savoir quelle boisson de la Noka Bakery on était. Et donc fallait répondre aux questions. Je trouvais ça très mignon et en même temps il donnait un crayon avec, je sais pas si on voit, avec écrit Noka dessus. Donc non, très chou. Et du coup quand on commande notre boisson et notre pâtisserie, il donne une petite feuille comme ça puisqu'à l'étage il y a une boutique avec les produits Noka Matcha. J'ai gardé la feuille, je suis allée directement au stand commander ce que je voulais. Mais je trouve ça très chou. Il y avait le pull de Noël qui est vraiment très beau mais il est à 64,90 €. Je crois qu'il est, je sais plus s'il est fait en France, mais en tout cas il est fait en Europe. Donc ça justifie le prix, mais c'était quand même un peu cher. Mais j'ai quand même craqué, j'ai acheté quelque chose. Au niveau de la boisson, j'ai pris, je crois, la boisson Tonka. C'était vraiment très bon, très gourmand, mais très bon. Et j'ai pris le cookie aussi au matcha.
Et pareil, il était bien dense, bien gourmand, donc je ne l'ai pas terminé parce que ça faisait quand même beaucoup de matcha d'un coup. J'aime beaucoup le matcha, c'est grâce à cette marque que j'ai découvert le matcha, puisque je suivais Estelle qui a la chaîne YouTube Stell, et en fait elle a lancé sa marque il y a un peu plus de 2 ans. Donc j'avais commandé à l'ouverture de la marque et c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais le matcha. Donc voilà, j'avais très envie d'aller voir son pop-up. On l'a vu passer, elle était très belle, très gentille. Et voilà, on a vraiment pu se poser dans le pop-up sur des canapés très confortables et siroter notre boisson. Et avant de partir, je suis donc allée à la boutique faire un petit achat. Regardez donc ce joli sac, j'adore vraiment, mais toute la décoration dans le pop-up était très jolie. J'ai pas pu beaucoup filmer parce que voilà, il y avait du monde quand même, donc j'avais pas envie d'embêter les gens, mais très chou. Et avec mon achat, j'ai eu une planche de stickers qui a pris un peu l'eau puisqu'il pleut sur Paris en ce moment, mais j'adore, les stickers sont trop mignons, je vais clairement les réutiliser dans mon reading journal. Et j'ai craqué pour la tablette de chocolat blanc au thé matcha. Franchement, on avait du coup des petits carrés dans la boisson Tonka et vraiment trop bon. Trop bon, donc voilà, j'ai voulu craquer puisque jusqu'à maintenant j'avais juste goûté du coup ces matchas, j'avais pas goûté toute la partie plus gourmande puisqu'elle a une pâte à tartiner au matcha et des tablettes de chocolat, donc là je me suis dit que c'était l'occasion. Mais je suis trop contente vraiment de ce petit passage au pop-up et pareil, de mon passage au salon du livre. J'y retourne demain puisque je vais au club de lecture et juste après avec certaines filles du club de lecture on va au salon, donc je vais y retourner je pense peut-être 2-3 heures et voilà, ce sera clap de fin pour moi pour le salon de Montreuil cette année, d'autant plus que je fais pas de dédicace et pas d'achat, mais ça me fait toujours plaisir de passer à ce salon puisque j'aime beaucoup l'ambiance. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ici ce petit vlog de Noël qui sera donc la première vidéo des Bookmas, et voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour les 12 prochains jours avant Noël.